Dans mes vidéos précédentes, je t'ai souvent parlé de JavaScript comme étant le langage idéal pour commencer ou pour décrocher un job. Parce que c'est un langage super populaire et que tu peux l'utiliser dans des tas de domaines. Développement web, appli mobile, application de bureau. Maintenant, ce dont je t'ai moins parlé, c'est du fossé gigantesque qui existe entre les gens qui connaissent et les gens qui maîtrisent JavaScript. Parce que tout le monde peut commencer à coder en JavaScript. Il est super facile d'accès. On peut commencer à créer des choses en quelques minutes seulement dans son navigateur. Mais pour devenir un bon développeur web et pour pouvoir aussi ensuite s'attaquer au framework JavaScript, là, il ne s'agit pas du tout d'avoir quelques notions de base et de faire quelques copier-coller de bouts de code par-ci par-là. Non, ce dont j'aimerais te parler aujourd'hui dans cette vidéo, c'est comment comprendre JavaScript en profondeur. Je vais te donner les pistes les plus importantes que tu pourras ensuite creuser pour enfin vraiment maîtriser JavaScript. Et je vais te parler aussi de ES6, qui a marqué une vraie révolution dans l'histoire de JavaScript. Bon, t'es prêt? Allez, c'est parti. La syntaxe, c'est bien, c'est même obligatoire, mais très vite ça suffit plus. Parce que bien connaître JavaScript, c'est pas une histoire de mots-clés pour déclarer une variable ou faire une boucle. Non, pour bien le maîtriser, il faut absolument comprendre comment il fonctionne. Alors, ce qu'on va faire ensemble, c'est que je vais te présenter quelques concepts clés d'un peu plus près. Alors, pour comprendre ce que c'est le hoisting, c'est le hissage en français, il suffit tout simplement d'imaginer que JavaScript y passe deux fois sur ton code. Un premier passage pour l'analyser et un deuxième passage pour l'exécuter. Alors, au premier passage, il va hisser deux choses en haut de ton code. Le premier, c'est les déclarations de fonctions. C'est ça au final qui permet d'exécuter une fonction avant même de la déclarer. Parce qu'en fait, ta fonction, elle est tout simplement hissée en haut de ton code. Et la deuxième chose, c'est les déclarations de variables, avec le mot-clé var. Attention, c'est seulement les déclarations de variables et ce n'est pas les valeurs que tu vas leur attribuer. Donc, à chaque fois que tu te poses la question, est-ce que JavaScript connaît déjà telle variable ou telle fonction, il ne faut pas que tu oublies le hoisting. Alors, les types primitifs et les objets. Il y a une différence fondamentale. Nombre, string, booléen, ces types de variables ont en commun d'être de type primitif. Qu'est-ce que ça veut dire? Si je donne une valeur à ces variables, la variable elle contient réellement cette valeur. En revanche, ce n'est pas le cas pour les variables de type objet. Pourquoi? Parce qu'elles fonctionnent par référence. Et c'est complètement différent. Parce que dans la mémoire, ce n'est pas l'objet lui-même qui est stocké, mais c'est un pointeur, c'est-à-dire une adresse qui pointe vers un autre endroit dans la mémoire. Par exemple, si on prend le code suivant, je crée la variable x qui contient un objet avec la propriété name, dont la valeur est John. Ensuite, je crée une autre variable, y, qui est égale à x. Puis, je modifie la propriété name de y. Je lui mets la valeur de codeur. Donc, si ensuite je fais un console log de xName et de yName, ça va nous afficher deux fois codeur. Pourquoi? Parce que si on change la propriété d'un objet, toutes les variables qui pointent vers cet objet vont être aussi modifiées. Alors ça, c'est relativement simple, mais c'est la base de la programmation. Bien comprendre comment fonctionnent les scopes en JavaScript, c'est primordial. Le scope, ça correspond à la portée de ta variable. Pour faire simple, selon l'endroit où se fait la déclaration de la variable, sa portée, elle pourra se limiter à une zone locale ou au contraire, elle pourra être globale. Alors là, si tu comprends bien comment fonctionnent les contextes d'exécution, les objets des variables et les chaînes de scope, c'est que tu es en bonne voie pour bien maîtriser les scopes. Les closures de fonctions, c'est une notion délicate, qui est très souvent mal comprise. Alors en quoi ça consiste? Quand une fonction est déclarée à l'intérieur d'une autre fonction et qu'elle utilise une variable de la fonction parente, alors même lorsque l'exécution de la fonction parente est terminée, elle continuera à avoir accès aux variables de son parent. Tout se passe comme si la fonction avait capturé les variables de son parent, qui du coup restent accessibles. Alors d'abord, c'est quoi ES6? Les lettres ES signifient ECMAScript. Et ECMAScript, c'est tout simplement un standard de langage de programmation. Et ce standard, il évolue, d'où le chiffre 6 pour indiquer de quelle version on parle. Alors ES6, il est sorti en 2015. Il y en a même eu d'autres depuis, mais c'est vraiment ES6 qui a révolutionné JavaScript et qui lui a donné un sacré coup de jeune.
Alors ce que je vais faire ici, c'est que je vais te lister très rapidement quelques nouveautés qui ont marqué cette révolution. Et si tu veux les découvrir à fond, ce que tu peux faire, tu peux les retrouver dans 2 de mes cours. Vraiment bien comprendre JavaScript et développement moderne JavaScript ES6, ES7. Les nouvelles variables let et const. Ça y est, c'est terminé le var. Désormais, la règle, c'est d'utiliser const au maximum. Sauf si on doit réassigner une autre valeur à cette variable, parce que c'est interdit avec le const. Donc dans ce cas-là, on utilise let. Alors ces mots-clés, ils ont changé pas mal de choses. Et c'est obligatoire de bien comprendre tous ces changements. Les fonctions fléchées. Alors leur grand intérêt, c'est qu'elles sont bien plus simples à écrire que les fonctions initiales de JavaScript. Le mieux, c'est de te montrer un exemple. On va définir la fonction myFunction qui reçoit un argument et qui le multiplie par 2. Const myFunction est égal arg flèche arg fois 2. Mais alors, où sont les parenthèses et les accolades? Eh bien, ça y est, il n'y en a plus besoin. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails ici parce que c'est trop long et que je l'ai déjà fait dans mes cours sur JavaScript, mais ces fonctions, elles ont aussi la particularité de fixer la valeur du mot-clé this. Les paramètres par défaut. Alors voilà quelque chose qu'on ne pouvait pas faire avant, mais qui peut se révéler bien pratique, à savoir donner aux arguments une valeur par défaut. Du coup, si aucun paramètre n'est fourni, ce seront ces valeurs-là qui seront utilisées à la place. Les paramètres rest, ils permettent de réunir des valeurs libres dans un array. Et l'opérateur spread, lui, fait exactement le contraire. C'est-à-dire qu'il prend un array et il le transforme en valeur libre. Les templates literals. Alors le nom, il a l'air compliqué, mais en fait, c'est juste une simplification pour mélanger les strings et les variables. Avant, il fallait bien écrire tout avec les guillemets, les espaces bien placés, les signes plus. Par exemple, guillemets là, plus fruit, plus guillemets c'est bon. Maintenant, les templates literals, ils introduisent une nouvelle syntaxe beaucoup plus simple. On peut écrire directement là, $ accolade fruit, c'est bon. Alors en passant, ils permettent également de faire des strings multilignes. Avec ES6, JavaScript voit arriver les classes. Alors en vrai, il s'agit plus d'un simple changement de syntaxe plutôt qu'une nouvelle fonctionnalité. Mais bon, JavaScript, il évolue. Et il faut savoir, par exemple, comment une classe peut hériter d'une autre. Ou comment utiliser les méthodes statiques. Ou encore comprendre comment on peut contrôler l'accès aux propriétés de nos objets avec des get et des set. Ah, et les modules. Quand on travaille sur des gros projets, écrire tout le code dans un même fichier, ça devient vite illisible. Et c'est encore pire si une autre personne prend le relais pour travailler sur le projet. Alors la solution, c'est quoi? C'est de couper le tout en plusieurs fichiers. L'ancienne méthode, elle consistait justement à appeler chacun de ces fichiers avec un tag script dans notre HTML. Mais cette méthode, c'est pas l'idéal. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de requêtes au serveur, il peut y avoir des problèmes dans l'ordre des tags, sans compter le risque d'accident de variable. Bref, plus le projet est gros, plus le risque de s'embrouiller augmente. Et la solution, elle est arrivée avec ES6 et les modules. Désormais, en utilisant les mots-clés import et export, il n'y a plus qu'un seul fichier d'entrée à mettre sur notre HTML. Et dans les fichiers JavaScript, export va nous permettre d'exporter les éléments pour que d'autres modules puissent les importer avec import, tout simplement. Et comment développer moderne avec JavaScript? Parce que toutes ces nouveautés, c'est fantastique. Il y a tout de même un petit problème. C'est que JavaScript, il se développe beaucoup plus vite que nos navigateurs. Aïe. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu dois mettre de côté tous ces changements pendant 10 ou 15 ans? Eh ben non, heureusement. Il y a des outils modernes qui vont te permettre de rendre ES6 compatible avec tous les navigateurs d'aujourd'hui. Ce que je vais faire, je vais t'en citer 2 qui sont très importants. Le premier, c'est Webpack. Webpack, il va venir à la rescousse pour résoudre le problème de non-compatibilité des modules ES6 avec nos navigateurs. Pour simplifier, on va dire qu'il est principalement utilisé comme module bundler, c'est-à-dire qu'il va empacter tous tes fichiers en un seul. Bref, il va servir à transformer tous tes modules ES6 en un seul fichier que tu mettras directement sur ton fichier HTML. Et le deuxième outil, c'est Babel. C'est un transpiler, c'est-à-dire un traducteur de code. Parce que Webpack, il a tout mis dans un seul fichier, mais il n'a pas touché au code et donc aux nouveautés de ES6. C'est donc Babel qui va faire ce travail et il va tout traduire en ES5. Et ES5, tous les navigateurs le connaissent. Donc ça fonctionne très bien. Voilà, ça y est, dans cette vidéo, je t'ai donné quelques clés pour bien maîtriser JavaScript. Bon, évidemment, j'ai pas pu parler ici de tous les éléments qu'un bon développeur JavaScript doit maîtriser,
car ça aurait fait trop long. Mais j'espère que je t'ai donné envie d'approfondir tout ça. Et si c'est le cas, c'est la formation complète JavaScript qu'il te faut. Cette formation, elle te donnera tout ce dont tu as besoin pour devenir un monstre en JavaScript. Et il y a aussi un autre point dont je veux parler. Si tu souhaites apprendre tous les frameworks qui sont basés sur JavaScript, Angular, React, Vue et encore plein d'autres, eh ben c'est essentiel de d'abord maîtriser JavaScript à son état pur et ensuite de s'attaquer au framework. Tu sais quoi, je ferai probablement une autre vidéo sur ce point. En attendant, j'espère que cette vidéo t'a plu et donne-moi tes impressions dans les commentaires juste en dessous. À bientôt.